Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. À double rencontre pour le président Alassane Ouattara ce mardi. Le chef de l'État a échangé avec l'ambassadeur du Canada en fin de mission et le vice-président de la Banque mondiale sur les défis de la région. Abidjan et la Suisse renforcent aussi leur coopération. Le Premier ministre a reçu une délégation ce mardi conduite par la conseillère fédérale Elisabeth Baum-Schneider. Et puis ils sont plus de 19 000 à composer sur l'ensemble du territoire national. Top départ des examens pour les candidats de la formation professionnelle. Le président de la République a donc reçu ce mardi l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire en fin de mission dans le pays. Il a également échangé avec le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale sur les défis économiques et sécuritaires de la région. On fait le point avec Pierre Dipomela. Au terme d'un entretien avec le président de la République Alassane Ouattara, l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, Anderson Blanc, en fin de mission, est venu faire ses adieux au chef de l'État et a réaffirmé la volonté de son pays de poursuivre et renforcer la coopération étroite avec la Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines sécuritaires du commerce et du développement. Les échanges, c'était vraiment au vu de voir ce qui a été fait et les points sur lesquels on peut s'améliorer, renforcer la collaboration étroite qui existe déjà entre nos pays, que ce soit au niveau de la sécurité, avec l'appui du Canada au niveau de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, que ce soit au niveau du développement où le Canada a dépassé de 30% ce qu'on avait prévu au niveau du Plan national de développement 2021-2025, qu'on avait engagé 69 milliards de francs CFA, que ce soit au niveau des entreprises, non seulement avec la Chambre de commerce, mais avec plusieurs délégations d'entreprises, que ce soit lors des assemblées annuelles de la BAD, que ce soit lors du Africa CEO Forum, on parle à chaque fois de 20, 30, 20 entreprises. Donc, la relation se renforce et on vise encore à aller au-delà de cela avec la stratégie Canada-Afrique. On a vu la visite de la présidente du Sénat en 2024, la visite de Madame la ministre des Affaires étrangères du Canada aussi en 2024. On a vu la visite de plusieurs autorités du Canada au début de cette année. Donc, c'est pour dire que c'était pour dire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, que la Côte d'Ivoire est un partenaire fort, apprécié. C'est un socle, c'est un pôle de stabilité dans la région et on veut poursuivre cette collaboration étroite. Le président de la République, Alassane Ouattara, a aussi échangé avec le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, Ousmane Diagana. Les deux hommes ont fait un tour d'horizon de la situation économique dans les deux zones communautaires. Et le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, échangeait ce mardi avec une délégation suisse conduite par la conseillère fédérale Elisabeth Baum-Schneider. Plusieurs dossiers d'intérêt commun entre les deux pays étaient au menu, comme nous le rapporte Sielif Yadekoué et Chèque Bleu dans ce reportage. Échange fructueux entre Robert Begré-Mambé, le chef du gouvernement, et Elisabeth Baum-Schneider, la conseillère fédérale chef du département fédéral de l'intérieur de la Confédération suisse en mission en terre ivoirienne. Au menu de cette rencontre, des questions bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Suisse. Elle s'est réjouie de la qualité de ces relations. Ce fut un échange extrêmement fructueux qui s'ancre dans des relations de longue date entre mon pays, la Suisse, et votre pays, la Côte d'Ivoire, avec une dynamique liée à la compréhension mutuelle de thématiques de société, mais aussi à des projets très concrets que nous menons ensemble depuis de nombreuses années. Et nous avons pu aborder, grâce aussi à l'expertise des ministres présents, les questions de culture, les questions de santé, les questions d'égalité ou de solidarité, et bien sûr aussi toutes les questions de recherche, de formation et de développement touristique. Donc je repars avec quantité d'idées, de nouvelles propositions de collaboration et surtout la Côte d'Ivoire joue aussi un rôle très important en matière de sécurité, d'apaisement dans la région et aussi un partenaire très fort pour la Suisse en matière de paix durable. Les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Suisse datent de 1961. Lundi, un accord sur l'importation, l'exportation et le retour de biens culturels a été signé entre les deux pays à Aouati, dans le département de Tahabo. Un nouveau visage entre au gouvernement. Adama Dosso, ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine, il a été nommé ministre délégué chargé des Ivoiriens de l'extérieur et de la diaspora. Il succède à Watabouna Ouattara, désormais administrateur de la Côte d'Ivoire au FMI. On écoute le communiqué de la présidence à ce propos. Communiqué de la présidence de la République.
Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 1er juillet 2025 à la signature d'un décret de nomination au titre du gouvernement. Ainsi, sur proposition de M. Robert Begré-Mambé, Premier ministre, chef du gouvernement, M. Adama Dosso, précédemment ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire près la République populaire de Chine, est nommé ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Fait à Abidjan le mardi 1er juillet 2025. Plus de 19 000 candidats affrontent depuis ce mardi les épreuves écrites des examens de la formation professionnelle. Le top départ a été donné au lycée hôtelier de Cocody, comme nous le montre ce reportage de Moussani Kema et de Kimmo Eric. C'est le lycée professionnel hôtelier de Cocody qui a accueilli ce 1er juillet le lancement officiel des épreuves écrites des examens à grand tirage de la formation professionnelle. Au top départ, les candidats se disent confiants dans l'ensemble. Pas du tout stressé, on a la foi en Dieu, on a la foi en tout ce qu'on nous a appris à l'école. On compose en TEF d'abord, technique d'expression française, CMC, et puis études des cas, c'est-à-dire la matière de base du secrétariat. Pendant ces 9 mois, il y a eu des difficultés et il y a eu des épreuves aussi, et on a survécu ça. Et je pense que ce matin, je suis vraiment confiante que je vais pouvoir traiter le sujet. Je suis stressé. Pour dire vrai, je suis stressé. Voilà, mais je pense que ça va aller. On a révisé, on a eu à faire des cours de prépa. Aujourd'hui, maintenant, on va présenter l'examen, on verra. Moi, ma plus grande difficulté, c'est la comptabilité elle-même. Il s'agit d'évaluer les compétences retenues au terme de leur parcours, a dit le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle. On a commencé par les épreuves physiques. Il y a eu ensuite les soutenances de rapports et les épreuves orales. Il y a eu après les TP et on termine par les épreuves écrites aujourd'hui. Nous avons enregistré 19 347 candidats. Nous avons 69 centres de composition sur toute l'étendue du territoire. Et il y a en tout 90 filières dans lesquelles il y a des épreuves. On évalue ce qu'ils ont retenu comme compétences et connaissances au cours de ces 3 années de formation qu'ils ont suivies dans les établissements. Sur les 19 347, 12 875 candidats se présentent aux épreuves du brevet de technicien, 265 au brevet professionnel et 6 207 au certificat d'aptitude professionnelle. Toujours dans le secteur éducatif, 917 élèves, ingénieurs et techniciens supérieurs de première année à l'INPHB de Yamoussoukro viennent d'achever leur formation au programme Campus Citoyen, projet mené avec l'Office du service civique national pour former des citoyens responsables. Les précisions de Salif Yalikoué. Ils sont 917 étudiants engagés et désormais outillés pour affronter les défis de la vie citoyenne. Pendant 16 jours, ces élèves ingénieurs et techniciens supérieurs de l'INPHP, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, ont été soumis à un encadrement rigoureux, assuré par les instructeurs de la gendarmerie nationale. À travers des modules théoriques et pratiques, ils ont été formés au civisme, à la discipline, à l'engagement citoyen, à la cohésion sociale, à la sécurité numérique et au secourisme. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait instaurer de manière effective et de manière permanente. Ce n'est pas toutes les valeurs qu'on prône de manière générale. Alors qu'avec cette activité-là, on a appris non seulement à être ponctuel, à être rigoureux, à être vraiment respectueux, mais aussi à développer un aspect un peu social. Parce qu'on ne se connaissait pas tous, même si on est dans la même école. Et on a vraiment appris à travailler ensemble. C'était une belle formation qui nous a permis d'apprendre et de renforcer déjà les valeurs de civisme qu'on avait auparavant déjà, et aussi de respect surtout de la hiérarchie.
Ce programme Campus Citoyen, fruit du partenariat entre l'Office du service civique national et l'INPHP, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du service civique obligatoire pour tous les étudiants de l'Institut, une étape essentielle dans la construction de citoyens modèles, à la fois compétents et responsables. Campus Citoyen est une composante d'un dispositif que le Service national des jeunes. Ce dispositif-là a deux volets. On a donc ce volet qui concerne le campus citoyen avec l'INPHB, et puis on a un autre volet avec un campus citoyen qui va regrouper des jeunes venus de divers horizons de la Côte d'Ivoire qui vont se retrouver également, comme ici, sur un centre de service civique ou tout autre établissement pouvant les héberger. Et ces jeunes-là seront instruits sur tout ce qui est notion de cohésion sociale, sur tout ce qui est notion de civisme, sur tout ce qui est notion de discipline, sur ce qui est notion de rigueur. Il s'agit de la formation du capital humain, demain au service de toute la nation ivoirienne et qui puisse avoir véritablement les compétences. Ce n'est pas simplement les compétences scientifiques, les compétences managériales, mais aussi les compétences civiques. Cette troisième édition du Campus Citoyen innove cette année avec l'introduction de modules issus de valeurs prônées par la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. À l'issue de la formation, chaque participant a reçu une attestation, symbole de son engagement envers la nation. Politique avec la collecte des parrainages pour les candidatures à la présidentielle d'octobre 2025. Elle a démarré officiellement ce mardi et l'ACEI et des experts de la CEDEAO se sont rencontrés afin de garantir un scrutin libre et apaisé. Le reportage de Thiemé Danger et de Kimmo Eric. Siège de la CEI, commission électorale indépendante. Dans les locaux, une mission d'experts électoraux de la CEDEAO, des hôtes du jour, accueillis avec chaleur par le président de l'institution électorale du pays. Place aux nouvelles déclinées par le chef de la délégation qui situe contexte et attente. Ainsi, cette mission, dira-t-il, s'inscrit dans le cadre du protocole additionnel de la communauté qui impose une mission préélectorale dans chaque État membre, ce pour s'instruire sur les opérations électorales à travers la collecte d'informations portant sur l'état des préparatifs du scrutin présidentiel d'octobre 2025 et les besoins d'assistance pour une élection libre, transparente et apaisée. À ces points, le président Ibrahim Kuibière et ses collaborateurs prennent bonne note et énoncent les réponses à chaque préoccupation. À terme, la délégation part satisfaite et confiante. Nous allons faire des recommandations après avoir rencontré d'autres organes à la commission. C'est cette commission qui est destinataire de nos recommandations qui pourra décider de ce qu'il convient de faire. S'il pense qu'il y a des choses qu'il faut améliorer dans la préparation par les voies prévues, ceci sera porté à la connaissance des organes en charge du processus électoral. S'il y a même des expériences heureuses de la Côte d'Ivoire qui peuvent être partagées avec d'autres, ce sera encore l'occasion de renforcer les capacités en matière de gestion des élections pour que nos élections soient des occasions de convivialité, de joie, de paix, que les citoyens s'approprient les règles du jeu politique. On est citoyens d'un même pays. S'il y a des contentieux, il y a des institutions ou des juridictions qui sont à même de les régler sans qu'on ne recourt à la violence. Voilà l'objet de notre rencontre. Rassurez-vous, je pense que tout se passera bien. Cette visite d'information a été par ailleurs l'occasion pour la CEI de remettre aux experts de l'institution sous-régionale des documents relatifs aux différentes opérations électorales menées jusqu'à ce mardi 1er juillet, date d'ouverture des parrainages de candidature à l'élection du 25 octobre prochain. Abidjan accueille depuis hier et jusqu'au 4 juillet la 7e édition du Forum africain sur les statistiques de genre en partenariat avec ONU Femmes, un espace d'échange afin d'accélérer la production et l'utilisation de statistiques de genre fiables sur le continent. Le reportage de Faltia Koulibaly et de Zécré Joseph. Renforcer les statistiques de genre en Afrique, c'est autour de cette thématique que s'est tenu le 7e Forum africain sur les statistiques de genre. Organisé par ONU Femmes, l'entité des Nations Unies dédiée à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes, ce rendez-vous continental a rassemblé une diversité d'acteurs, producteurs et utilisateurs de données, responsables gouvernementaux, experts statistiques, représentants de la société civile, avec pour objectif de faire des données genrées un véritable levier de transformation. Assez importante parce que
En fait, nous nous rendons compte qu'en Afrique, nous manquons de nombreux moyens. Non seulement des ressources humaines, mais aussi des ressources financières. Et nos données ne sont pas bien souvent actualisées. Et c'est un appel que nous lançons au gouvernement des États membres de mobiliser leurs efforts, de mobiliser les fonds, de mobiliser les capacités humaines pour collecter autant que possible les données. Plusieurs pays étaient représentés à ce forum dans le Ghana, point focal des statistiques de genre, qui a lancé une démarche innovante autour des données citoyennes, en phase avec une dynamique mondiale. Depuis 2020, nous avons entamé un nouveau type de parcours avec les données citoyennes qui a pris forme dans le monde entier. Et nous avons été l'un des premiers pays à expérimenter les données citoyennes, et cela a vraiment été un succès. Jusqu'à présent, nous avons mené 5 activités différentes utilisant les données citoyennes, l'une sur les violences basées sur le genre, une autre avec les personnes en situation de handicap et la plus récente portée sur la satisfaction à l'égard des services publics. Cette 7e édition du Forum africain sur les statistiques de genre aura été bien plus qu'une simple rencontre technique. Elle marque une étape stratégique dans la construction d'un continent où les décisions publiques s'appuient des données fiables, inclusives et genrées. Et puis les mères SOS engagées dans l'accueil et la protection des enfants demandent une meilleure reconnaissance de leur rôle. Elles l'ont exprimé lors de la première édition du Forum des parents SOS ouvert ce mardi au village SOS d'Abidjan. Le constat de Nadja Eja et de Fujanski Siedou. Mère SOS, pilier de la vie de l'enfant, accueillie en prise en charge de remplacement, est le thème de la première édition du Forum des parents SOS. Une première qui met en exergue le rôle de ces mères qui consentent le sacrifice pour s'occuper de ces enfants vulnérables. Ici à SOS, village d'enfants, nous sommes des bâtisseurs de vie. Plusieurs des enfants passés entre les mains des mères SOS sont aujourd'hui des cadres dans la société ivoirienne et même dans la diaspora. Nous avons bien voulu organiser cet événement pour valoriser ces mamans, pour reconnaître leur engagement à l'effort pour les efforts qu'elles donnent pour le bien-être des enfants. Et donc, solliciter également qu'elles puissent s'engager pour le futur. Donc c'est un événement vraiment important et nous pensons que ce sera vraiment très intéressant pour leur bien-être. La représentante de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant s'est réjouie de ce forum qui met en lumière une fonction qui existe depuis 54 ans et qui reste pourtant peu connue. Cette première édition a été le lieu pour ces mères de faire des plaidoyers. Les doléances ont porté entre autres sur la reconnaissance du statut de mère SOS, la prise en charge de leur salaire par l'État, l'acquisition de statut d'éducatrice préscolaire, ainsi qu'un accès plus facile aux emplois pour les enfants issus des villages SOS. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.